Maintenant, on va parler du mot-clé this. Donc ici, on ouvre notre fichier, comme d'habitude. Tac, tac, ok. En JavaScript, le mot-clé this fait référence à l'objet sur lequel une fonction est en cours d'exécution ou à l'objet qui est utilisé pour appeler une méthode. Donc la valeur 10 est déterminée lors de l'exécution d'une fonction et peut varier en fonction du contexte appelé. Par exemple, je me fais un objet que je vais appeler personne. Donc ici, on va lui donner donc un nom. Donc ici, name. On va lui donner le nom Jonathan, hop, pour changer. Ensuite, âge, on va lui donner 30. Et ici, je vais créer une fonction. Donc ici, je vais l'appeler greet. Donc ce sera une fonction classique qui va du coup loguer entre brackets ici. Hello, je suis $accolade et je vais faire 10.name. Et j'ai, et là je vais faire $accolade 10.age en. D'accord? Lorsque je vais exécuter ça, donc personne.greet, je vais bien avoir ici affiché bonjour, je suis Jonathan et j'ai 30 ans. Dans cet exemple, on a un objet personne avec les propriétés name, âge ainsi qu'une méthode greet. Lorsqu'on appelle cette fonction, elle va, avec 10, exécuter en faisant référence à l'objet personne. Ainsi, du coup, 10name fait référence à ma valeur Jonathan. Et âge fera référence à ma valeur âge, 10.âge. Les deux vont faire référence à la valeur de l'objet personne. Et le résultat sera affiché. L'utilisation de 10 permet à une méthode de faire référence aux propriétés de l'objet sur lequel elle est appelée, ce qui permet d'accéder et de manipuler les données spécifiques à cet objet. Par contre, il est important de savoir que la valeur de 10 peut changer en fonction du contexte appelé. Donc par exemple, si nous extrayons la méthode greet de l'objet personne et on l'appelle séparément, 10 ne sera plus lié à personne, mais au contexte global, donc à l'objet Windows dans le navigateur. Donc voilà pour le mot-clé 10. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.